Salut à tous, bienvenue sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brèves du Marais. Ce soir dans les Brèves, je vous propose une pièce de théâtre pleine d'humour et de tendresse qui s'appelle Je serai toujours là pour te tuer. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite et je rejoins les comédiens pour une petite interview. A tout de suite. Alors je suis avec Sophie Tonneau et Franck Lehen, donc on sort de votre pièce. Alors pour vous connaître un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous faites du théâtre et si vous avez des activités parallèles? On va commencer par Sophie, honneur aux femmes. Eh bien, moi, je fais du théâtre depuis je ne sais plus trop combien d'années. Et puis là, ça fait, je ne sais pas non plus combien d'années qu'on travaille ensemble. C'est la deuxième pièce en fait qu'on monte avec Franck. Et toi Franck, alors il paraît que tu m'as confié comme ça que tu jouais dans Les Homos préfèrent les blondes. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités? Moi c'est que du théâtre actuellement puisque je suis effectivement à l'affiche des Homos préfèrent les blondes tous les jours du mardi au dimanche et je serai toujours là pour te tuer au théâtre Le Funambule jusqu'au 1er avril. Pour revenir donc à la pièce de ce soir, alors c'est toi qui l'as écrite. Donc comment est née cette pièce et quelles ont été tes inspirations? Je dis la vérité ou pas là? Je sais pas trop. C'est piège comme question ça. Vous êtes logé, nourri. Je vous paye un très bon salaire. Mais en échange, je vous demande de me tuer. Alors d'abord j'avais envie d'écrire un duo parce que j'ai écrit d'autres pièces avant où il y avait plus de personnages. Et puis ensuite c'est un thème, donc la peur de mourir qui équivaut un peu à la peur de vivre en quelque sorte, que je trouve, qui est toujours... Un peu mystique comme ça dans la vie de tous les jours? Mais je m'en fous ce que tu penses! C'est pas une auberge ici! Si t'es pas capable de me tuer, va-t'en! Dehors! Je veux plus te voir! Tu m'as menti! Non. Tu m'as menti Non, depuis le début! mais... J'aurais dû m'en douter! Tous les mêmes, des mauviettes qui ont rien dans le bide! Mystique, non pas vraiment. Et puis moi j'avais rencontré aussi une femme qui traversait une période un peu difficile dans sa vie, mais qui était qui souffrait pas mal, mais qui en même temps était vachement tonique et qui avait une force de vie qui était très... Tu joues un peu son rôle dans cette pièce-là. Voilà, donc elle m'a un peu inspirée au départ. Son écriture, c'est un peu, je trouve, un hommage à plein de pièces que j'adore. Souvent, nos références à nous, c'est Catherine Hepburn, Cary Grant et tout ça. Et je trouvais ce huis clos avec deux personnages et ce côté un peu lointain, maison abandonnée, tout ça. Enfin, moi, de toute façon, l'histoire m'a plu. Je voulais retravailler avec Sophie et j'adore ce texte. J'adore la façon dont c'est mis en scène, avec le fait qu'il y a un guitariste sur scène, que tout vient Juste derrière nous, d'ailleurs subtilement il s'est mis derrière nous. Alors dites-moi, vous n'êtes pas tout seul sur cette pièce, donc qui travaille avec vous? Il y a une metteuse en scène, je ne sais pas si on dit comme ça, Julie. Donc allez-y, est-ce que vous pouvez faire la liste de tous les gens qui vous accompagnent? Alors donc Sophie Tonneau a écrit la pièce et joue dedans, Franck Lehen, Nicolas qui joue de la guitare, Olivier Barre a composé et il joue de temps en temps aussi. En fait, on a deux guitaristes. et notre metteur en scène est Julie Neveu, ainsi que notre scénographe qui s'appelle Corinne Marchand. On a cité tout le monde? Je crois. L'éclairagiste, celui qui a fait les lumières, qui s'appelle Charlie Tico. Et le balayeur à la fin du spectacle. Charles, je ne sais pas pourquoi. Eh bien bonjour Charles, merci. Et merci à tous ces gens-là en tout cas. Ah oui, surtout Charles. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on se lasse pas justement de jouer toujours la même pièce? Et elle évolue? Ah bah elle évolue, oui. Et souvent on me dit ça justement à cause de l'autre pièce dont je t'ai parlé, que je joue depuis très longtemps. Bah non, tous les soirs c'est des gens différents, t'as un public réceptif ou pas, ou moins, ou plus, t'es plus fatigué ou pas, ou quoi. Donc tout, non, ça change à chaque fois et c'est une surprise de toute façon à chaque fois. Mais ça fait si longtemps! Ouais, ça fait 10 ans! 10 ans que j'ai pas vu ta tête de crapule! Oh, comment j'ai pu survivre, je me le demande! Alors, mais comment tu vas? Bien, beaucoup mieux depuis 30 secondes depuis que j'ai passé le seuil de ta porte. Hein. Et toi, regarde-moi toujours aussi belle. Hein.
Et les dates de ce spectacle, de cette pièce, alors quand est-ce qu'on peut venir vous voir au théâtre Le Funambule à côté de Montmartre? Voilà. Théâtre Le Funambule, le lundi, et le mardi et le mercredi à 20h jusqu'au 1er avril. Et la suite, vous la prendrez prochainement sur Télémarais. On suivra vos aventures. Voilà. Maintenant, on peut passer à ma rubrique préférée de l'émission, qui s'appelle, mais vous allez la connaître très rapidement, qui s'appelle la Minute Très Distinguée. Donc je vais vous poser des questions. D'ailleurs, j'ai repris le titre de votre pièce, Je serai toujours là pour te tuer. Et je l'ai décliné sous forme de plusieurs questions, avec 3 propositions à chaque fois, pour vous connaître un peu mieux. Vous acceptez de la faire, évidemment. Oui. Et toi? Oui, bah, on verra si on dit la vérité. Mentez, j'adore quand vous mentez. Alors, donc, à choisir, vous seriez toujours là pour votre famille, votre grand amour ou votre meilleur ami? Oh là là, les 3 quoi. Ensuite, à choisir, vous seriez toujours là pour jouer une pièce qui vous parle mais dans une salle vide, pour jouer une pièce qui ne vous en parle pas forcément mais dans une salle pleine, ou enfin arrêter le théâtre pour un job plus rémunérateur. Bon, on peut éliminer la 3e. Et après, jouer, s'il n'y a pas de spectateur, ça s'appelle pas jouer. Donc voilà. Une fois, je te le dis, on annule quand il n'y a personne. Pour tes prochains comédiens. Il y avait beaucoup de monde en tout cas dans la salle de ce soir. Oui. Non, mais on préfère jouer une pièce qu'on aime avec plein de gens. Et puis je t'appelais ma perle rare, mon trésor. Ma puce, ma colombe. Et puis ma rate. Et puis tu m'as jeté. À choisir, vous seriez toujours là pour parler de politique, parler de sexe ou bien parler de banalité sans grand intérêt. Oh bah, les banalités, moi j'adore. C'est ma spécialité. Et moi, de sexe. C'est pas ce que je me suis dit en arrivant d'ailleurs. Bah, il faut l'assumer, écoute. À choisir, vous seriez toujours là pour un bon fast-food. C'est rapide, c'est un peu gras, mais on s'en met partout, on adore. Elle est végétarienne déjà. Elle est végétarienne, donc ce sera plutôt peut-être le petit resto traditionnel, Ah. plus sympa, plus familial. Oui, ça c'est mieux. Ouais, ou enfin un gastronomique très distingué, un peu coincé, mais au moins on sait qu'on va bien manger. Tradition, petite nappe rouge, vin, fromage, très bien. Moi, c'est le bar. Et le fameux whisky, c'est ça? Je ne fais que boire. Vous avez plein de vices, je vous adore. À choisir, en public, vous seriez toujours là pour donner votre avis sans qu'on vous le demande, pour écouter puis rebondir sur certains arguments, ou enfin pour lever la main avant de prendre la parole, comme à l'école. Oh, bon, ça me plaît pas trop les 3. Oui, donner mon avis une fois que j'ai. C'est quoi la deuxième là? En gros, c'était plutôt grande gueule, plutôt t'écoutes et tu réponds, ou plutôt t'es un peu discret. J'écoute et après je suis une grande gueule. Les femmes qui boivent beaucoup, elles ont souvent des grandes gueules. Ouais. Ouh là là. Je suis très discrète. Oui, forcément, parce que quand on boit, on peut pas parler en même temps. À choisir, vous serez toujours prêt pour être un peu langue de vipère, être un peu hypocrite ou un peu menteur. Bah non, je serai toujours là pour mentir. Ouais. En tant que comédien, allez, ouais, mais on ment tous les soirs pendant 1h30. Et on ment pas, on est obligé de sincère. On ment pas puisque les gens savent qu'on ment. D'accord. Oui, voilà, eux ils savent, mais nous on joue la vérité. C'est très compliqué ce que vous dites, je ne comprends pas tout. C'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai. En fait, c'est ça mon métier. Je tue les gens qui n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Mais inutile de vous faire vomir. Le poison est déjà dans votre sang. À chaque battement de votre cœur, vous acheminez un peu plus vers la mort. D'ailleurs, ceci est fait pour tout le monde. C'est une histoire plus rapide. Hein. Non, secours. Trop tard, il n'y a aucun moyen de vous sauver. D'ailleurs, on voit les premiers symptômes. Vous avez un pâle avec l'apopléie sous les yeux. Hein. Et enfin, la dernière, à choisir, vous seriez toujours là pour souhaiter une longue vie à Télémarais, pour refaire une interview sur Télémarais, ou bien pour apporter des fonds d'investissement pour une télé qui vous donne une visibilité assez incroyable et qui vient promouvoir donc des acteurs de talent. J'ai failli dire les 3, je dirais les 2 premières. Bon, Bah, si je pouvais les 3, je serais ravie. Est-ce que Télémarais voudrait être sponsor d'une pièce par exemple aussi? C'est possible. tout, mais du moment qu'il y a de l'argent en jeu, nous on est là, hein, t'inquiète On pas. en discute après l'interview alors. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Bah merci. C'était très sympathique, on rigole beaucoup pendant votre pièce, on ressent beaucoup d'émotions, c'est très tendre. Donc je vous invite évidemment à aller voir cette pièce donc, au théâtre Le Funambule. Je crois que la caméra a un petit souci, donc on va vite arrêter. On vous fait un gros coucou, un gros au revoir. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.